Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Mercredi Adams est une zombie comme les autres. Son teint pâle, son indifférence généralisée et son absence totale d'émotion en font une ado tout à fait normale. Elle adore s'ennuyer et se lamenter sur son existence avec ses amis zombies. Seulement voilà, un jour, il se passe quelque chose de terrible. Mercredi se met à sentir. Tout a commencé par un petit fourmillement dans le creux du ventre. Au début, totalement anodin. Pas de quoi s'inquiéter. Mais la sensation persiste et se met à se diffuser comme un petit picotement dans différentes parties du corps. Mercredi fait de son mieux pour ne pas y prêter attention et pour continuer à se languir tranquillement. Mais voilà que la sensation s'intensifie et qu'elle ressent carrément une bouffée de chaleur. L'horreur. Elle n'arrive même plus à s'ennuyer, se lamenter. Il faut vite faire quelque chose. En panique, elle décide de prendre rendez-vous avec son médecin traitant, le docteur Frankenstein. Elle attend anxieuse sous le regard expert du docteur Frankenstein qui l'ausculte et lui fait passer différents examens. Après un long silence, il murmure d'une voix grave. « J'ai une mauvaise nouvelle. » Au début, j'avais simplement pensé à un manque de magnésium, mais non, les résultats ne trompent pas. Vous êtes atteinte d'une maladie rare et dangereuse qui s'appelle la vie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous prescrire un anesthésiant du tonnerre, vous n'allez rien sentir du tout. Mercredi est effondrée. Vivante, moi, mais pourquoi ça arrive qu'à moi des choses comme ça, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Lorsqu'elle rentre chez elle, elle a l'impression que le monde lui tombe sur les épaules. Mais elle prend son courage à deux mains et elle se ressaisit. Elle est bien décidée à lutter contre cette vie naissante en elle. Alors, elle prend consciencieusement chaque jour son anesthésiant et suit à la lettre les indications du docteur Frankenstein. Et pendant quelques jours, tout va bien. Elle ne sent rien, elle n'a aucune émotion. Elle peut continuer à se morfondre et à se lamenter avec ses amis. Elle commence à se croire guérie. Mais voilà que le lendemain matin, au réveil, elle découvre avec stupeur qu'elle a les mains moites. L'horreur, elle qui a toujours eu les mains froides et sèches, et la peau tout effritée. En panique, elle se lève dans la précipitation, et lorsqu'elle passe devant son miroir, elle manque de s'évanouir. Elle découvre, avec stupeur, qu'elle a les joues rouges et les yeux qui pétillent. Mais où sont passés son teint pâle et son air morbide? Il faut vite faire quelque chose, elle doit être au lycée dans quelques minutes, alors elle s'empresse de mettre 3 couches de fond de teint, elle s'essuie les mains comme elle peut, et elle prend l'air le plus renfrogné possible. J'espère qu'on ne va pas se rendre compte que je suis vivante. J'espère qu'on ne va pas se rendre compte que je suis vivante. Arrivée à l'école, elle évite au maximum le contact, elle se fait toute petite, elle regarde par terre, elle fait tout pour ne pas être remarquée. Et ça marche. À la fin de la journée, tout s'est bien passé, mais elle rentre chez elle totalement épuisée. Ça lui bouffe une énergie énorme d'étouffer la vie en elle. Elle en peut plus, mais comment elle pourrait faire autrement? Et les jours passent et elle continue à mettre couche sur couche de fond de teint, à déguiser la vie qui naît en elle comme elle peut, à prendre l'air le plus renfrogné. Elle évite le contact avec les autres, elle se coupe des autres, elle se coupe d'elle-même. Mais la vie, elle, continue de frapper à la porte.
Et pendant ce temps, elle est de plus en plus épuisée. C'est vraiment fatigant de jouer un rôle, c'est épuisant de faire semblant, et c'est éreintant de lutter contre elle-même. Alors, au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, mercredi craque. Son fond de teint craquelle et laisse apparaître ses joues bien rouges. Son corps devient chaud et transpirant. Ses yeux pétillent et ses cheveux sont tout ébouriffés. Lorsqu'elle arrive au lycée dans cet état, les autres zombies la prennent pour une folle. Certains lui font des remarques, d'autres des moqueries, et d'autres encore ne veulent plus lui adresser la parole. Mais mercredi, elle n'en a plus rien à faire. Elle n'a plus envie de s'excuser d'être elle-même. Elle a choisi de laisser passer la vie. Et au cours des prochains jours, les autres la mettent souvent à l'écart, mais elle ressent en elle beaucoup d'énergie. Alors qu'avant elle était fatiguée, elle sent la vie qui circule et une sensation intense de plaisir, le plaisir de vivre. Elle n'a jamais senti ça auparavant. Et de temps en temps, quelques zombies curieux viennent la voir. Ils sentent qu'elle a quelque chose de spécial. Certains même aimeraient bien ressentir ce qu'elle ressent. Et lorsqu'elle leur tend sa main chaude et leur offre son regard lumineux, parfois, elle peut apercevoir un peu de couleur rouge qui s'anime dans leurs joues et un peu de chaleur traverse même les zombies les plus endormis. Mercredi sait qu'elle ne pourra plus jamais être normale, mais qu'elle est devenue vivante. Et nous, combien de fois on étouffe la vie en nous pour avoir l'air normal? Combien de fois on déguise et on maquille nos ressentis et nos émotions? Combien de fois on étouffe la vie pour être comme les autres? Combien de fois on s'excuse d'être vivant ou de prendre trop de place? L'invitation de la biodanza, c'est de laisser passer la vie. C'est d'oser ressentir. Et peu importe si c'est très intense ou si ça paraît trop intense, c'est d'avoir le courage d'assumer ce qui est là, de l'accueillir, de l'exprimer. Et tant pis si on vit dans un monde de zombies. C'est d'avoir le courage d'être différent, d'être unique. Et c'est seulement lorsque je peux assumer cette vie qui est là que je peux faire la même découverte que mercredi, celle du plaisir de vivre. Ce passage du manque à la plénitude, c'est exactement ce qu'on va vivre ensemble pendant le week-end sexualité du 30 janvier au 1er février dans le lieu exceptionnel de l'abbaye de Valsainte. Ce n'est pas un week-end pour consommer du plaisir, mais pour reconnaître que chaque cellule de ton corps est sacrée et pour honorer la vie en tout être humain. Si tu sens cet appel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir ta place. Et on se retrouve lundi pour la prochaine histoire.